Les produits de binômes conjugués. Tout d'abord, qu'est-ce que des binômes conjugués? Des binômes conjugués sont des binômes qui ne diffèrent que par le signe d'un seul des deux termes. Par exemple, A plus B. Si je veux les binômes conjugués à A plus B, je peux obtenir en ne changeant le signe que d'un seul terme, moins A plus B. En effet, j'ai changé le signe de A qui est devenu moins A. Ou A moins B. Dans ce cas, je ne change le signe que de B qui devient moins B. Je peux, en déplaçant les termes, obtenir aussi B moins A ou moins B plus A. Ces quatre binômes sont des binômes conjugués à A plus B. Deuxième exemple, x moins 2. Quels sont les binômes conjugués à x moins 2? Il y a comme possibilité moins x moins 2. Je change le signe de x qui devient moins x dans le binôme. Ou x plus 2. Je change le signe de moins 2 qui devient plus 2 dans le binôme. En déplaçant les termes dans les binômes, je peux obtenir aussi moins 2 moins x ou 2 plus x. Ces quatre binômes sont des binômes conjugués à x moins 2. Dernier exemple, moins 3x au cube moins 7x carré. En changeant le signe d'un des termes, je peux obtenir comme binôme conjugué au précédent 3x au cube moins 7x carré, j'ai changé le signe du premier terme, ou moins 3x au cube plus 7x carré, j'ai changé le signe du deuxième terme. En déplaçant les termes dans le binôme, je peux obtenir aussi moins 7x carré plus 3x au cube, ou 7x carré moins 3x au cube. Voilà les quatre possibilités pour des binômes conjugués à moins 3x au cube moins 7x carré. Selon la formule, le produit de deux binômes conjugués est égal. A plus B fois A moins B, la formule de base, nous donnera A carré moins B carré. Le produit de deux binômes conjugués est égal à la différence entre le carré du terme qui ne change pas de signe. A n'a pas changé de signe, ne change pas de signe. On commence par le carré de ce terme et le carré du terme qui change de signe. C'est B qui change de signe, plus B moins B. On termine la différence avec le carré du terme qui change de signe. Preuve numéro 1, le calcul mental. Par calcul mental, 6 moins 2 fois 6 plus 2 nous donne 4 fois 8, priorité aux parenthèses, 32. Si on applique la formule, obtient-on 32. Le carré du nombre qui ne change pas de signe, 6 au carré, moins le carré du nombre qui change de signe, moins 2 plus 2, le carré de 2, nous donnera donc 36 moins 4, 32. Deuxième exemple, 7 moins 4 fois 7 plus 4. Priorité des opérations pour voir le résultat de ce calcul. 7 moins 4, 3, fois 7 plus 4, 11. Résultat, 33. Si l'on applique la formule, obtient-on 33. 7 ne change pas de signe. Nous allons donc commencer la différence avec le carré du terme qui ne change pas de signe, 7 au carré. Moins 4 plus 4, il y a un changement de signe. Écrivons le carré du terme qui change de signe. 4 au carré. 7 au carré égale 49, moins 16, résultat 33.
Preuve numéro 2, la géométrie. Nous allons réaliser l'aire du grand rectangle en jaune. Observons l'aire totale. Ce rectangle a une longueur qui vaut A plus B et une largeur qui vaut A moins B. Écrivons cette égalité. L'aire est égale à A plus B, longueur, fois A moins B, largeur. Observons l'aire du premier rectangle qui compose le grand rectangle. On peut considérer que cette aire est égale au grand carré que nous voyons ici, moins le rectangle transparent. Le grand carré a une aire de A fois A, c'est-à-dire A carré. Le rectangle transparent a une aire de A fois B. On doit donc retirer cette aire pour obtenir le rectangle jaune. On retire donc l'aire A fois B, AB. Nous devons maintenant ajouter l'aire du petit rectangle jaune. Ce petit rectangle jaune est constitué d'un grand rectangle moins le carré transparent. Quelle est l'aire du grand rectangle? Le grand rectangle a une longueur de A et une largeur de B. Son aire est donc A fois B, AB. Mais l'on doit retirer, pour obtenir le petit rectangle jaune, l'aire du carré que l'on trouve ici, de côté B. Son aire est B fois B, B au carré. Retirons donc B au carré. La première aire correspond au premier rectangle jaune. La deuxième aire correspond au deuxième rectangle jaune. En additionnant les deux, on obtient l'aire totale du rectangle jaune. Additionnons et supprimons les termes semblables puisque nous avons deux termes opposés. Moins AB plus AB s'annule, il nous reste A carré moins B carré. Ainsi, A plus B fois A moins B est égal à A carré moins B carré. Preuve numéro 3, l'algèbre. Nous sommes face à un produit de deux binômes. Nous pouvons donc appliquer la double distributivité. C'est parti. A fois A exposant 2. A fois moins B, moins AB. Plus B fois A, plus AB. Plus B fois moins B, moins B carré. Là encore, en additionnant les termes semblables, on obtient A carré moins B carré. Le produit de deux binômes conjugués est égal au carré du terme qui ne change pas de signe, moins le carré du terme qui change de signe. Et pour terminer, appliquons. Premier exercice. 4x plus 3 fois 4x moins 3. Le terme qui ne change pas de signe, c'est 4x. Nous allons donc écrire 4x au carré. Moins, le terme qui change de signe, c'est 3, plus 3 moins 3. Le carré de 3. On effectue, on obtient 16x carré moins 9. Exercice suivant. 5x au cube moins 2x fois 5x au cube plus 2x. Le terme qui ne change pas de signe, c'est 5x au cube. On écrira donc 5x au cube au carré. Moins, le terme qui change de signe est moins 2x
plus 2x. Nous écrirons donc 2x au carré. On obtient 25 x exposant 6 moins 4x carré. Continuons. 3x plus 4x carré fois 4x carré moins 3x. Attention, observons quel est le terme qui ne change pas de signe. C'est 4x carré. Nous écrirons donc 4x carré au carré. Moins, le terme qui change de signe est 3x, 3x moins 3x. Nous écrirons donc 3x au carré. On effectue 16 x exposant 4 moins 9x carré. Exercice suivant, moins 2x moins 1 fois moins 2x plus 1. Nous avons le terme qui ne change pas de signe, moins 2x. Nous écrirons donc moins 2x au carré, moins le terme qui change de signe, moins 1 plus 1, 1 au carré. On effectue exposant pair sur base négative, 4, x exposant 2, moins 1. Encore un exercice, 5x au cube moins x carré fois moins x carré moins 5x au cube. On obtient le terme qui ne change pas de signe est moins x carré. Écrivons moins x carré au carré. Moins le terme qui change de signe 5x au cube moins 5x au cube. 5x au cube au carré. On effectue x exposant 4 moins 25 x exposant 6. Le polynôme n'est pas ordonné, ordonnons-le. Moins 25 x exposant 6 plus x exposant 4. Enfin, un dernier exercice pour attirer votre attention sur le fait qu'il faut être très vigilant lorsqu'on utilise la formule produit de binôme conjugué. Ceci ressemble à un produit de binôme conjugué, mais n'est pas un produit de binôme conjugué. Pourquoi ? Dans tous les cas précédents, nous avions bien un produit de binôme conjugué, car les deux binômes ne différaient que par le signe d'un seul des deux termes. Dans le cas qui suit, il n'y a pas de différence de signe entre les termes. En effet, moins 3x4 reste moins 3x4, plus 2x reste 2x plus 2x. On ne peut donc pas appliquer la formule de produit de binôme conjugué. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit en fait du carré d'un binôme. Étant donné que les deux binômes sont en fait égaux, on peut écrire que ce produit est égal à moins 3x4 plus 2x au carré. On utilisera donc la formule du carré d'un binôme. Le carré du premier terme, le carré de moins 3x4, c'est-à-dire 9x exposant 8. Étant donné que les deux binômes ont des coefficients de signe contraire, le coefficient du double produit sera négatif, moins 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, 2 fois 3 fois 2, 12, x exposant 4 fois x exposant 5, plus le carré du deuxième terme, le carré de 2x, c'est-à-dire 4x exposant 2. Soyez donc vigilants et regardez si vous êtes bien en présence du produit de binôme conjugué.